l'international. L'international aujourd'hui jette son regard vers la musique, qui fait partie de la culture congolaise, un des grands pans de la culture congolaise, la musique. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'impact de la musique congolaise dans le plan social et dans l'économie, et l'international va s'ouvrir et nous allons essayer de faire ce petit parallélisme comme d'habitude, voir un peu l'impact aussi de la musique dans certains pays africains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le responsable du site art.cd et ça nous fait très plaisir de voir aujourd'hui des journalistes qui prennent en tête leur propre site parce qu'avant, permettez vraiment l'expression, je le dis, c'était n'importe qui se prenait pour un journaliste ou un expert, mais aujourd'hui, les journalistes, comment je peux le dire, envahissent la toile pour dire que nous sommes des professionnels et nous ne devons pas laisser la toile à n'importe qui. Onassis Mutombo est journaliste et il maîtrise son secteur qui est la musique et il tient de main de maître son site art.cd. Donc www.art.cd et vous allez avoir le portail de la musique congolaise et des informations sur la musique congolaise. Très heureuse de vous recevoir. Merci madame et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. Onassis, je viens de le dire, aujourd'hui les journalistes colonisent la toile aujourd'hui parce qu'à un moment nous avons l'impression que c'était n'importe qui faisait des infos, qui donnait des infos sur la toile. Aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes colonisent ou veulent avoir la toile aussi comme support d'information. Justement, merci de me recevoir une fois de plus. En fait, quand les réseaux sociaux sont apparus, quand les réseaux sociaux ont envahi le monde, donc c'était juste un secteur pour n'importe qui de diffuser les informations, surtout sur les faits de société, comme on le dit, les chiens écrasés. Et les experts se sont mis ensemble pour booster les secteurs médiatiques, surtout en encourageant les journalistes à aller envahir lui aussi ces secteurs-là, parce que actuellement, n'oublions pas, les médias traditionnels n'ont plus les pouvoirs charismatiques parce que tout se passe d'abord sur les réseaux sociaux et puis les médias traditionnels suivent après. Mais ça ne va pas tuer les médias traditionnels. Nous sommes là et nous sommes journalistes formés. Il faut le dire, Onassis Mutombo, art.cd. Pourquoi avoir créé ce site et quel est le contenu de ce site? Art.cd, à ce jour, c'est le premier portail numérique des arts et cultures en République démocratique du Congo. Nous avons constaté, d'ailleurs je l'ai évoqué ici, les médias traditionnels, quand on recevait les musiciens, généralement, on parle plus des musiciens qui ont déjà des noms. Et les jeunes artistes qui émergent dans nos milieux respectifs, dans nos quartiers, dans nos communes, même dans des fins fonds de nos pays, à Goma, à Rutshuru, ces jeunes-là n'avaient pas accès équitablement à des médias traditionnels. Parce que, d'ailleurs, un exemple concret, si vous regardez chaque dimanche dans des émissions, des chroniques musicales, vous allez constater que dans la plupart des cas, ce sont les mêmes qui reviennent, parfois même pas avec des informations, juste pour Kubo Kalimabanga, et puis ils partent et les dimanches ou les samedis, vendredi, samedi, dimanche, ils reviennent encore pour dire presque la même chose. Et nous avons pris cette initiative-là de lancer pour la première fois en République démocratique du Congo www.art.cd, arts.cd. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre sous les projecteurs tous ces jeunes-là artistes dans tous les domaines. Nous restons focus que sur la culture. C'est pourquoi notre slogan est ensemble, bousculons le présent. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, même dans ces secteurs des médias en ligne, il n'y avait que les informations politiques, plus ou moins les informations économiques. Là, je cite directement les sites comme actualité.cd de mon ami Patient Ligodi. Il y a les médias Congo, il y a aussi Radio Kapi. Mais si vous regardez ces sites-là, ne restent focus que sur la politique. C'est vrai que la politique ne manque pas des mots à dire ou ne manque pas des choses à créer, des bien ou à mal, oui, mais les sites congolais étaient d'abord politiques. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative de créer pour la première fois un site congolais qui ne reste que focus sur la culture. Nous donnons les informations que sur la culture et les arts et nous faisons des projections. Nous préparons aussi les publics congolais à acheter les spectacles. Et c'est un peu ça dans ce domaine-là que nous avons voulu se jeter. Merci en tout cas pour tous les journalistes qui possèdent leur site et qui se battent. C'est quand même dur, mais ils y arrivent. Merci. Donc vous l'avez dit, actualité.cd de Patient Ligodi, 7sur7.cd d'Israël Moutala, Zoomeko de Eric Chikuma, Times.cd de Tchèque Boukassa, il y en a beaucoup que je n'ai pas cités, mais c'est à travers vous aussi que nous avons de fois la primeur des informations. Vous faites un gros travail, merci à vous. Mais la spécialisation aussi, c'est ça. Nous avons aujourd'hui des sites
personnalisé comme art.cd par rapport à la culture, et nous espérons aussi avoir d'autres. Foot.cd, c'est pour le sport, et nous espérons en avoir autant dans d'autres secteurs. Pourquoi pas l'habillement, des sites sur l'habillement, les sites sur la cuisine, les sites sur... Ça sera vraiment une très très bonne chose. Alors vous parlez de la culture, mais le Congolais ne comprend pense souvent que la culture, c'est la musique. Définissez un peu pour les gens qui nous suivent, la culture englobe quoi? C'est quoi la culture en fait? Puisque vous dites culture et art, je me rappelle une émission sur l'Ozarté à l'époque, culture et art. Est-ce qu'il y a une différence entre la culture et l'art, ou donnez-nous quand même quelques pistes pour comprendre en fait, j'aimerais pas aller dans la rousse pour vous puiser des mots créés par des Français, pour les Français, et même, moi je dirais simplement que la culture c'est l'homme. La culture, c'est l'homme. Et là, c'est la manifestation de l'homme. C'est simplement. C'est tout simplement. C'est simplement. Très facile à comprendre. La culture, c'est l'homme. Alors, définissez-nous l'homme congolais, alors. Parce que vous dites que la culture, c'est l'homme. Alors, l'homme congolais, il s'identifie à quoi? Quand je me tiens comme ça, comment on sait que je suis une Congolaise? Un jour, en 2016, j'étais en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'avais gagné le prix tweet de la Foire internationale sur le tourisme Indaba en Afrique du Sud à Durban. Donc, c'était l'ouverture de ce forum-là. Il y avait même le président Zuma à l'époque. Et il fallait que les journalistes, on était 50, il fallait que les journalistes, on accède dans cette salle-là pour attendre Zuma. Alors, tout le monde accédait. Et moi, j'étais très bien habillé. J'étais vraiment très bien habillé. Quand on m'a vu, from his DRC, yes, you know Ferregola. On m'a demandé Ferregola en Afrique du Sud à Durban. Et le monsieur-là a essayé de chanter en lingala, anglophonisé, la chanson de Ferregola. Donc aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. Les Congolais est défini d'abord par son habillement. Et d'abord par son art. Son art, on voit d'abord l'art majeur. N'oublions pas aussi que la musique aujourd'hui représente mieux le Congolais ailleurs que toute autre forme de l'art, même pas la politique. C'est pas un peu discriminatoire aussi non. Par rapport aux peintres, par rapport aux sculpteurs, par rapport à tous ceux qui font d'autres formes d'art au Nassis Mutombo? Ils se plaignent d'ailleurs, ces artistes-là. Oui, justement, ce n'est pas une forme de discrimination, moi j'estime. C'est parce que d'abord, la musique c'est comme la radio en fait. La radio n'a pas besoin de rester debout, de rester concentré pour écouter la radio. Vous pouvez être en train de faire autre chose, mais vous écoutez la radio, même avec la musique. Donc c'est pourquoi la musique aujourd'hui est l'art majeur en République. En réalité, la musique devait avoir son propre ministère pour mieux être cadré, pour mieux être représentatif en fait, dans ce pays. La musique engage tout le monde. La musique n'a pas besoin de beaucoup de réflexions pour comprendre. Aujourd'hui, nous chantons des chansons de R. Kelly, par exemple, mais on n'écoute pas même de paroles, mais on apprécie juste la mélodie. La mélodie, c'est juste. C'est pourquoi aujourd'hui, vu que la musique regroupe en un coup d'œil plusieurs personnes, c'est pourquoi ça reste l'art majeur. Et la République démocratique du Congo, vers les années 70, avec l'engagement de lui-même, le président Mobutu, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la musique africaine sans évoquer la RDC. C'est vrai que nous avons des peintres, l'art visuel fait son entrée. Il y a aussi les comédiens. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs comédiens du monde. La RFI d'ailleurs a octroyé à Ronsia Kokeluki les meilleurs prix RFI Talent de l'humour. C'est un jeune d'ici, de Kinshasa, de Ngingiri d'ailleurs, Ronsia Kokeluki. Donc nous avons des talents. Nous avons des talents, mais seulement la musique reste cet art majeur. Pourquoi? Parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de réflexions pour écouter. C'est juste la mélodie. Nous sommes intellectuels, essayons d'analyser autrement. Est-ce que ça ne nous diminue pas aussi, nous, Congolais? Parce que tu dis qu'on reconnaît le Congolais que par sa musique. C'est quand même pas un peu... Comment dire, minimisant, j'emploie ce mot, parce que ce n'est pas stéréotype aussi, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, moi je l'ai dit, il y a aujourd'hui par rapport à Ebola, il y a le professeur Muyembe. Aujourd'hui, on utilise le médicament trouvé par le professeur Muyembe, mais personne n'est au courant de ça, il n'y a aucun prix sur ça, on n'en parle pas, on le plébiscite pas, mais quand il s'agit de Ferré, quand il s'agit des Fali, quand il s'agit d'autre chose, on a l'impression qu'on met trop la musique en exergue et on néglige d'autres talents du Congo. Le Congo n'est pas seulement la musique, le Congolais n'est pas seulement la musique, on a 6 oui, vous avez raison, nous avons des très grands professeurs, nous avons
des personnes géniales dans ce pays qui créent des choses. Mais seulement, d'ailleurs, je vais lire un article ici de la Constitution qui dit, en fait, c'est l'article 46, stipule les droits à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les droits d'auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la loi. L'État tient compte dans l'accomplissement de ses tâches de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion. Mais c'est ça, aujourd'hui, on a l'impression, on assiste, j'y reviens, qu'on met en exergue que la musique. Et pourtant, il y a des intelligences comme le professeur Mouyembe qui a inventé un médicament contre l'Ebola. Mais si on pose la question à des Kinois, personne ne connaît le professeur Mouyembe aujourd'hui. Malheureusement, vous ne m'avez pas laissé finir. Je vous en prie. D'abord, l'État congolais ne fait pas la promotion de la culture congolaise, moins encore de la musique. Non. Il attend que les musiciens meurent ou les musiciens se retrouvent en mauvais état de santé pour venir intervenir. Mais l'État congolais ne fait rien pour sa culture. Un petit parallélisme, par exemple pour un pays comme le Nigeria, pour cette année 2018, seule la musique a ramené, seulement la musique téléchargée, écoutée sur Internet, c'est 180 millions de dollars. Nous allons parler des chiffres tout à l'heure. Revenons par rapport à ça, oui. Mais maintenant, mettre en exergue d'autres cultures à part la musique, d'autres artistes à part les musiciens. Mais maintenant, c'est les musiciens congolais, c'est pourquoi je dis, les Congolais aujourd'hui s'identifient beaucoup plus à la musique et les autres créations. Pourquoi? Parce que d'abord la musique elle-même porte. Vers les années 70, comme je l'ai dit, le président Mobutu avait beaucoup investi sur la culture congolaise. Et c'était tous les secteurs. Il y avait des ballets, il y avait la musique, il y avait la peinture, tout. Et tout allait. On savait même des ballets, Mosinzo, il y avait plusieurs ballets. Mais depuis un certain temps, ceux-là, vu qu'il n'y a pas cet apport-là, il y a même les FPC, les Fonds pour la promotion culturelle, qui n'existaient plus, qui existe seulement par rapport au label, existe par rapport à la maison, mais qui ne finance plus les projets. Il fait plutôt emprunter de l'argent au projet que soutenir réellement la culture. D'ailleurs, le ministère lui-même de la culture reçoit que 0,02% du budget national. Donc, les fonds que le ministère reçoit lui permet juste de payer ses propres argent et non pour soutenir les créations culturelles. Donc, si aujourd'hui la musique prend de l'ampleur, parce que d'abord nous avons des individus qui ont vendu leur nom. N'oublions pas qu'aujourd'hui, Indépendance Tcha-Tcha, c'est d'abord la musique congolaise qui a donné cette chanson-là à tous les Africains. Il y a même Khaled Jeff qui a participé dans la table ronde qui était en Belgique pour nous donner, pour qu'on arrache l'indépendance. Et malheureusement, c'est ça même, ce qui fait aujourd'hui que les musiciens sont presque abandonnés parce que quand les politiciens et les Belges, les politiciens congolais, je voulais dire, et les Belges réfléchissaient autour des partenaires autour de l'indépendance, les musiciens congolais étaient là et attendaient juste qu'on nous donne, qu'on reçoive cette indépendance-là et puis pour que lui vienne chanter. Il n'a pas participé. Donc, c'est-à-dire, lui, il était là juste comme un guignol. Les autres ont réfléchi et lui vient juste pour amuser la galerie. C'est ça un peu les commencements. Or, nous savons aujourd'hui, actuellement, qu'on ne peut pas parler de la RDC sans sa musique parce que la musique aussi fait partie du patrimoine. C'est pourquoi d'ailleurs, l'année passée, paix à son âme, le ministre Banza Mukala a initié un projet. C'est d'ailleurs le projet du gouvernement d'inscrire la rumba congolaise au patrimoine mondial culturel de l'humanité. Jusque-là, personne ne suit le dossier parce qu'il y a des travaux, il y a des préalables à respecter, mais les gouvernements boitillent un peu. Il y a la commission nationale qui est gérée par le professeur Yoka, mais ça boitille un peu parce que les fonds ne suivent pas jusque-là. On y revient maintenant, on entre maintenant dans le fond, là. L'impact des musiciens dans la politique dans les années 60, que le musicien est trop attentiste, et on reproche souvent, et c'est ça qui est l'affaire avec les combattants aujourd'hui, on reproche à nos musiciens de ne pas être le porte-étendard du peuple. Le musicien chante trop selon les combattants, et selon certains parents aussi, même d'autres Congolais ici en RDC, que les musiciens congolais chantent trop le sexe, les musiciens congolais sont trop impudiques, et que les musiciens congolais ne s'impliquent pas, ne sont pas le porte-étendard des souffrances du peuple. Faisons le parallélisme, c'est l'international. Nous avons des musiciens au Burkina Faso qui sont
vraiment qui portent le malheur du peuple. Il y en a au Nigeria, il y en a partout. Peut-être que vous connaissez les noms m'échappent. Mais pourquoi cette impression-là qu'on a des musiciens congolais qui ne sont pas le porte-étendard du peuple? Est-ce leur rôle aussi? Oui, en fait, je trouve que c'est une thématique très importante dans la mesure où pas seulement les musiciens, un leader incarne d'abord une communauté. Les musiciens étaient leaders. Justement, donc j'ai pris le cas général. Un leader incarne d'abord une communauté. On ne peut pas évoluer dans un pays où on tue, on pille, où on manque de l'électricité dans nos quartiers. Pourtant, nous avons un leader qui n'en parle pas, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des communautés congolaises de la diaspora. Ils ont une raison en partie de secouer les musiciens pour que ces musiciens, ces leaders, essaient d'évoquer la situation du pays. Mais, comme on dit en Chiluba, Tombeku, Tombeku, disons-nous la vérité. Est-ce que seuls les musiciens peuvent faire ça? Mais chez eux, le message passe plus vite. Vous avez parlé de la radio tout à l'heure, on assiste à Mutombo. Vous avez dit on peut travailler, mais quand on écoute la musique, le message passe. On peut faire autre chose, mais en écoutant c'est pour ça qu'on dit qu'on peut véhiculer ces messages plus facilement par la musique que peut-être par l'écrit ou par la télé, non? C'est ça le problème. Justement, vous avez raison d'évoquer cet élément-là, mais moi je vous rassure aujourd'hui que les musiciens congolais est celui qui se considère comme étant quelqu'un qui doit venir amuser les gens après une bonne réflexion. Or, les musiciens, comme je l'ai dit, un leader, doit avoir un message, doit incarner une communauté. Alors, les musiciens congolais, une fois attaqués par les combattants, se sont d'abord évoqués, signalant d'abord ces faits. Pourquoi les combattants se sont attaqués aux musiciens? Parce que d'abord les musiciens ont chanté pour un camp. La plupart des musiciens ont chanté pour un camp, les camps Kabila, en 2011. Et ils ont dit que pourquoi vous avez chanté pour ce candidat, alors que nous savons que son bilan, selon eux, était négatif. Voilà les vrais problèmes. Mais malheur à ces musiciens-là, pourquoi? Parce que depuis 2011 jusqu'à ce jour, il n'y a aucune loi votée pour protéger même ces artistes-là. Les artistes aujourd'hui sont abandonnés. Donc, même si vous posez ces questions-là à ces musiciens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai suivi un musicien que je ne vais pas citer le nom ici. Il a dit que nous, musiciens, nous sommes comme des chaises. Ça veut dire que si on a besoin de moi du côté de la majorité, j'y vais. De l'opposition, j'y vais. Or, ces musiciens-là sont des leaders. C'est pourquoi j'ai évoqué ce mot-là, leader. Ces musiciens-là sont des leaders. Ils incarnent une communauté. Au moment où la communauté congolaise, je voulais dire, veut avoir une idée claire de ce qui se passe dans la société, vu que ces musiciens-là ont des voix qui portent, ils voulaient avoir... Faisons une petite comparaison aussi, c'est l'international. Beyoncé a chanté pour Barack Obama, mais je ne vois pas les républicains danser Beyoncé. Johnny Hallyday a chanté pour la droite, je ne vois pas les gens qui sont de la gauche danser Johnny Hallyday. Pourquoi en vouloir à... Moi, je cite les noms. Par exemple, je peux dire qui a chanté. Achala Mwana, qui chante pour Kabila. Elle fait son job, tout simplement, non? Réfléchissons froidement. Hein. Moi, je dis, je ne suis pas pour Kabila ni pour Achala Mwana. Mais si on lui propose une somme d'argent, eh bien, Achala Mwana va chanter, c'est son travail. Mbiliabel va faire la même chose. On l'a fait sous Mobutu, tout le monde a chanté. De Taboulé à je ne sais qui, tout le monde a chanté pour Mobutu. Mais à l'époque, personne ne les tabassait. Mais aujourd'hui, pourquoi cette différence-là par rapport à nos musiciens d'aujourd'hui? La réalité américaine, à mon humble avis, n'est pas comparable à celle de la République démocratique du Congo. Okay. Pourquoi? Parce que les artistes et musiciens américains, ce sont des gens qui s'engagent. Ouera vous dira que, Ouera, il avait dit à l'époque, moi je ne fais pas de la politique. Or, quand vous prenez un engagement pour chanter pour un tel candidat, il faut assumer. C'est ce qui manque à nos musiciens. Ils n'ont pas assumé. Ils ont Beyoncé a assumé le fait d'avoir chanté pour Barack Obama. Oui, Lil Wayne a assumé pour avoir chanté pour Barack Obama. Et pour nous, nos musiciens n'assument pas. Il faut assumer, soit vous êtes, soit vous n'êtes pas. Au moment où vous, parfois ces musiciens n'ont même pas reçu de l'argent. Juste un coup d'appel, on lui a promis une somme par exemple, et il chante, et puis le lendemain, ça se balance déjà à la télévision. Mais ils n'ont parfois rien reçu. Mais nos musiciens, ce qui leur manque, moi j'estime, aujourd'hui ils payent.
Parce qu'ils ne s'engagent pas. Ils doivent s'engager et ils doivent assumer leurs responsabilités. On est musicien, on représente une communauté, on représente un pays, on doit à tout moment prendre une décision. Nous avons vu Kofi Olomide chanter pour les candidats Kabila. C'était même la chanson phare quand M. Kabila a remporté ses élections. Il n'a pas chanté que pour lui et pour même Obiang et d'autres présidents. Même le président, oui, il a chanté là. Même autre. Voilà. Donc, nos musiciens doivent apprendre à assumer. C'est vrai que la réalité n'est pas la même, mais nos musiciens, une fois, aujourd'hui, ils rentrent dans la politique comme l'a fait Ouéranson, il n'est pas le seul d'ailleurs. Postuler. Il y a Barbara Kanam, ouais. il y a Moké Tonga, il y en a beaucoup aujourd'hui qui entrent en politique maintenant. Peut-être on va évoquer ça plus tard, mais moi j'estime que ce qui fait actuellement que les musiciens congolais ne soient pas en odeur de sainteté avec la diaspora congolaise, c'est parce que les musiciens n'ont pas assumé. Si vous savez que tel candidat n'est pas en bonne relation, par exemple, avec un groupe de gens, au moment où vous vous penchez vers lui, donc il faut assumer les conséquences. Vous devez assumer. Ces conséquences-là sont aujourd'hui, c'est pas de concert en Occident. Oui, oui. Est-ce que cela a été un facteur qui a fait baisser la musique congolaise aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est la musique nigériane aujourd'hui qui nous donne les pions, hein, la musique tanzanienne, la musique de l'Est. Aujourd'hui, c'est la musique sud-africaine, mais la musique congolaise aujourd'hui, on a l'impression qu'elle se noie aujourd'hui. Vous avez l'impression que ce manque de concerts en Occident a tué notre musique aussi, on assiste? Vous avez raison de dire ça, mais je retiens une phrase d'un de mes professeurs, paix à son âme, Hilo. Ce monsieur-là nous a dit un jour dans l'auditoire qu'on n'est pas leader éternellement. On n'est pas leader éternellement. La musique congolaise, c'est la musique qui fait l'Afrique. Ne vous trompez pas, sinon le groupe Trace n'allait pas venir ici en Afrique. Vous avez déjà entendu Trace Afrique du Sud? Ça n'existe pas. Trace, ils ont Chanelo. Justement, c'est un groupe français. Bon, mettons Afrique du Sud. Est-ce que vous avez déjà écouté Trace Sénégal, par exemple? Non, ça n'existe pas. Trace Mali, non. Ils sont tous dans Trace Afrique. Mais pour la deuxième fois en Afrique, un très grand groupe, un puissant groupe, quitte la France, venir s'installer ici, on ne peut pas dire que la musique congolaise est en baisse. Oui, mais seulement, on a passé seulement le bâton, comme dans le marathon, on a passé seulement le bâton. Hier, vers les années 70, c'est pourquoi j'ai dit l'investissement dans les secteurs culturels. Hier, on a beaucoup investi, on a trôné au sommet de l'Afrique. Jusqu'à ce jour, on trône, mais on est parfois même 3e, 4e. Mais on reste. Et ce pouvoir-là, nous le détenons grâce à des individus. Non à la politique nationale culturelle. On n'a pas une politique nationale la politique par rapport à la musique. La politique qui gère les pays aujourd'hui date de 1948. Il n'y avait même pas de cassettes. Aujourd'hui, c'est l'Internet. Vous pouvez écouter au Nigeria. Par rapport aux chiffres. Maintenant, entrons par rapport aux chiffres. La musique nigérienne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle apporte à l'économie nigérienne? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de chiffres. Il y a des gens qui disent non, c'est faux, c'est pas vrai, tout ça. Mais on nous a dit, et on assiste vraiment peut-être de confirmer, que la culture nigérienne aujourd'hui apporte quelque chose dans le pays nigérien. Justement, l'année 2015, je prends seulement les chiffres parce que nous parlons technologie de l'information et de la communication. 150 millions en termes d'euros. 150 millions d'euros. Seulement, les musiciens nigérians, les musiques téléchargées sur Internet, les musiques écoutées par streaming. Streaming, c'est-à-dire, quand vous branchez sur Internet, vous n'avez pas téléchargé, mais vous avez cliqué play et puis vous écoutez sans avoir téléchargé. C'est ça, streaming. Donc, l'effet de télécharger les musiques nigérianes, écouter en streaming, ça rapportait en 2015 150 millions d'euros. En 2018, déjà en ce moment, c'est déjà vers les 180 millions en termes d'euros. Donc, et si nous partons du côté France, la France elle-même a investi dans la culture en général 10 milliards de dollars, 10 milliards. Ouais, plus que les budgets, notre fameux budget de Chiba. 10 milliards de dollars pour sa culture. Les instituts français et les agences françaises de culture et soutenir des projets des Africains. 10 milliards de dollars. Et en 2013, c'était 7,4 milliards. Et la culture congolaise, la musique congolaise. Ce sont des individus. Qui se battent seuls pour... Qui se battent seuls. Je l'ai évoqué tout à l'heure là.
les budgets nationaux, donc c'est 0,02. Donc les budgets, on m'a même refusé, parce que je suis parti au ministère de la Culture pour avoir l'information, on m'a même refusé de me donner cette information-là. C'est pas un secret d'État. Pourquoi? Parce que les budgets que l'État alloue au ministère de la Culture lui permet seulement de payer ses agents et cadres. Et fonctionnement pour son fonctionnement. Vous avez parlé des TIC aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, hein? Les Deezer, les YouTube, il y en a beaucoup. Mais moi, je vais avoir la particularité congolaise. Et il y a des applications musicales proprement congolaises, inventées par des Congolais, des jeunes Congolais. Il y en a, comme quoi, par exemple? Basique. Ah, Basique. Oui. Talent de Kin, il y a 20 RDC. Oui, il y a des applications, il y a plusieurs d'ailleurs. Mais pour lire comme en streaming là-bas, est-ce qu'il y en a quand même? Oui, basique.net. On peut lire en streaming sur Basique. C'est possible. Et 10 heures, on télécharge la musique congolaise? Oui, en fait, actuellement, vous ne pouvez pas évoluer si vous voulez vraiment impacter le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai suivi avant-hier que l'album Tokos de Fali est l'album qui a remporté à ces messieurs plus d'argent que tous ses précédents albums. Pourquoi? Parce qu'il était sur toutes les plateformes. Deezer, dans les énergies en France, il a passé dans toutes les émissions, des grandes émissions à forte audience en France, il était aux États-Unis. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé ces nouvelles technologies d'information et de la communication, il a compris et ça lui a beaucoup rapporté. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir un album, à moins que si vous voulez qu'on vous consomme localement comme le franc congolais ou encore Yemo Ningidi. Donc, si vous voulez impacter le monde, donc vous êtes obligé d'être dans les plateformes. Mais malheureusement, vous devez dépenser encore de l'argent pour qu'on vous mette à la une. Parce que imaginez-vous un site comme YouTube, par exemple. Ils sont des millions des artistes qui proposent, du contenu à YouTube. Et si vous ne donnez pas de l'argent, si vous ne donnez pas de l'argent ou si vous ne faites pas de la promotion de vos créations, donc on ne va pas vous écouter. Il y a même des artistes à Malaisie qui proposent et la RDC. Donc c'est pourquoi on conseille, au-delà du fait que vous artistes, vous devez aller donner à des sites reconnus mondialement par rapport à leur manière d'arroser le monde, mais vous devez aussi donner vos produits à des sites localement bien établis. Comme la particularité de la culture française, on connaît, les Français sont très fiers de leur particularité française, ils se battent pour rester particuliers. Mais pour la musique congolaise, on dit que ça impacte négativement. Surtout la longueur, en fait, le temps de chant de nos chansons. Une chanson, par exemple, d'un musicien congolais, ça vous prend 8, 9, 10 minutes. Mais quand vous devez passer sur Trace, par exemple, à l'époque, avant Trace Kitoko, quand vous devez passer sur Trace urbaine ou notre Trace, c'est à peu près 2-3 minutes. Et on avait l'impression que les musiques congolaises ne s'adaptaient pas aux réalités mondiales. C'était difficile pour qu'on mette une chanson entière en lingala dans ces télévisions-là. Est-ce que nos musiciens aujourd'hui, toi qui es spécialiste, ne peuvent pas essayer de changer aussi le timing de leurs chansons aujourd'hui? Moi, je considère la République démocratique du Congo comme les États-Unis. On est une puissance. Les RDC, c'est une puissance. Pourquoi c'est seulement ceux-là? Parce que, pourquoi c'est seulement ceux-là qui doivent nous dicter leurs normes? Vers les années 70, vers les années 60, 70, 80, c'est la RTNC qui diffusait la musique congolaise en Afrique. On nous suivait même à Togo. Une radio RTNC ici, ça se suivait à Togo, au Sénégal. Mais c'est aussi l'évolution du monde. Nous sommes en train de subir, je pense, nous sommes en train de subir les normes venues d'ailleurs. Mais au moment où la RDC, c'est d'ailleurs notre combat aussi de A.CD, notre plateforme, de rappeler à nos politiciens, ils sont 26 candidats à ce jour pour briguer les candidats à la magistrature suprême et autres là. Chaque fois que nous allons lire un projet de société ou un programme, nous allons rappeler à ce monde-là, regardez, vous n'avez pas fait mention à la culture. C'est vraiment l'enfant délaissé de la République. L'enfant délaissé, c'est pourquoi. Par exemple, j'ai suivi récemment le président de l'UDPS, oui. Il n'a pas parlé de la culture. Il n'a pas parlé de la culture. Il a évoqué le mot culture 2 fois dans son discours, pardon, permettez-moi. Seulement dans l'entrée d'une phrase, il a dit sur le plan social et culturel, à l'intérieur, il n'y a même pas un mot sur la culture. Et puis là, il a dit bannir la culture de la corruption. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas un projet sur la culture. Or, aujourd'hui,
la culture rapporte près de 40 milliards de dollars à l'État français. Il n'y a pas quelque chose qui représente mieux le Congolais que sa culture. Regardez notre habillement, regardez notre façon d'être. Je vais paraphraser le professeur Yoka qui a dit « La musique permet aux Congolais d'exister et de résister. » Et de résister. Et de résister. Donc, regardez la manière dont les chansons se créent quand, par exemple, un leader arrive ici. Qui se met là pour créer une chanson qu'on va accueillir? Par exemple, Bemba, il est venu récemment. Personne. La spontanéité du Congolais, c'est vraiment ça. Or, une fois géré, une fois canalisé, nous aurons un État musicalement ou artistiquement fort. Parce que la RDC n'est pas seulement un scandale géologique. Non, la RDC, c'est avant tout un scandale artistique et un scandale culturellement fort. Oh là là, mais c'est vrai que nous devons mettre l'accent sur cette culture, nous devons rappeler, vous l'avez dit, et moi je le redis, rappeler à nos candidats qui sont présidents de la République qu'il faut vraiment mettre la culture à la place qu'il faut, parce que c'est souvent l'enfant délaissé, on nous parle des mines, on nous parle d'autres choses, et on oublie notre propre culture qui est notre différence à travers le monde. Art.cd aujourd'hui, nous revenons à le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de musiciens qui ont postulé à la candidature. Oui. Est-ce que pour vous c'est pas une fuite en avant? Parce que se sont rendus comme nous journalistes, hein, nous sommes les parents pauvres, là, être journaliste c'est pas facile, on doit se démener, les coupages par ceci, matolo koto, tout ça. Tout le batan naninga la pauvre batubayo kato, nous allons comprendre, comme il passe. Est-ce que vous allez pas signer les autres de musiciens? C'est bon, na souki wana na qui dans la députation quoi. Et ça en côté à bon, en fait, il y a des musiciens ici, disons les prénoms en général, il y a des artistes qui ont des bonnes raisons pour un jour se retrouver au Parlement. Par exemple, un monsieur comme Lexus Légal. Bon, c'est vrai que Lexus, il y a beaucoup de gens qui disent oui, Lexus, ça va, il a combattu, il a été, comment on appelle, un musicien engagé, donc peut-être qu'il peut apporter quelque chose, mais les autres, peut-être, moi je ne comprends pas. Je veux prendre en général pour ne pas citer les noms, il y a des musiciens qui ont de bonnes raisons pour se retrouver un jour au Parlement pour défendre la cause des musiciens. Mais avant tout, il y a un grand frère Nati Lokole qui a dit que ce musicien qui part à la politique, ce sont des musiciens qui ont perdu le pédale, qui n'ont plus de succès. Oh, mission là déjà. Un monsieur là. Non, c'est une réalité. Est-ce que même si on a ambition, c'est tout à fait légitime, hein? Inscrit dans la Constitution, bon, les droits naïfs, mais à perdre, est-ce qu'à cause en même temps député, à cause en même temps chanteur, bon, on a ça la sous-concert, soit comme député, à justement, ça rejoint Nati Lokole pour dire que ces musiciens-là, s'il en a bon. Un monsieur comme Weranson, vous savez, moi je peux vous donner mon propre exemple, pas prendre les autres. Moi j'habitais Mikondo vers les années 98. J'ai quitté Mikondo sur l'avenue Nzoko, voilà. J'ai quitté Mikondo à 9h pour aller attendre Wera à l'aéroport, à pied. Wera, moi je quitte 9h à la maison, à pied à l'aéroport. Wera atterrit vers 15h, 16h. On prend Wera à pied. Jusqu'à Limité, moi à pied. Et on s'est retrouvé là à 19h à pied pour rentrer à la maison. Tu n'as même pas un franc pour retourner à la maison. On était obligé de, comme on dit, pour Diembe là, dans des combis pour rentrer à la maison. Moi, je faisais ça pour Weranson. Weranson a cessé d'exister comme étant un artiste musicien. Il est resté populaire, ça, on ne le refuse pas. Mais sur le plan artistique, quel représente Wera aujourd'hui? Wera avait un orchestre des leaders. Avec ou sans Wera, on parlait des maisons, mais il y avait des Big Clinton, il y avait des... C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, ils sont tous des leaders. Des Fabregas, il y avait des leaders. Mais Wera, quand ce groupe-là est parti, Wera n'a plus d'orchestre. Wera n'existe presque pas sur le plan musical. Sur le plan musical, sur le plan artistique, Wera n'existe presque pas. Wera, il vient de sortir un album récemment là. La chanson qui est restée dans la tête des gens, c'est quoi? C'est Kimenye. Les rythmes des Bakongo, rythmes traditionnels, et puis c'est tout. Parce que seulement il a valorisé, on a vu Weranson, il a valorisé les rythmes du Congo central et c'est tout. Qu'est-ce qu'aujourd'hui représente Wera? C'est pourquoi il a jugé bon. Il a dit non, son projet de société c'est d'aller plaider au Parlement pour que l'affaire combattant prenne fin. Mais les politiciens, vous pensez que sur 500 députés, votre voix va porter? Et pourquoi être aussi défaitiste? Peut-être qu'ils peuvent arriver. S'ils font la coalition entre Barbara Kanam, Weranson, Moketonga, je ne sais pas quoi, peut-être que cette affaire combattant va cesser aussi. Oh, tant, oh, merci. Est-ce que les mêmes réalités, est-ce que Wera est populaire dans nos rues? Est-ce que à l'Assemblée nationale, il sera populaire? Est-ce qu'il sera écouté? La loi nationale, le projet de loi sur la politique culturelle
c'est au Parlement. C'est depuis Banza Moukala, depuis que Banza Moukala était en vue. On les place pour qu'on les traite, on les débarque, on les place pour les élections, budget, finances. Surtout que le ministère de la Culture n'a pas assez d'argent pour booster les députés pour que la loi soit, le projet pardon, soit puisse passer ou puisse être traité. C'est ça. Donc, c'est vrai que certains musiciens ont de bonnes raisons parce que les musiciens ont plus servi surtout la politique congolaise en étant des guignols pour faire plaire aux gens. Quand les politiciens se retrouvent, ils parlent la politique et à la fin, ils entrent dans des boîtes, dans des bars pour danser ces musiciens-là. Soit ils appellent ces musiciens-là, même après des dialogues, on le voit. Quand les dialogues prennent fin et c'est eux qui dansent. C'est eux qui dansent, c'est eux qui font amuser la galerie. Voilà, les musiciens sont restés comme ça. Il était temps à un moment qu'eux-mêmes aussi aillent là-bas, essayer de voir les choses, comment ça se passe à l'intérieur, pour voir comment porter ce projet-là pour que la culture congolaise ait au moins une loi. Parce que jusque-là, nous n'avons pas de loi qui cadre avec nos réalités. Vous avez parlé de la culture, c'est vrai que vous avez parlé du fait que Ouera Son a chanté, a puisé dans la culture Congo, Fali a puisé dans la culture Mongo et tout ça. Mais on a 450 tribus, mais les Congolais se plaignent aussi du fait qu'on ne puise pas souvent dans cette richesse culturelle folklorique en fait, de chez nous. Et pourtant, quand on puise, on voit le succès immédiat parce que c'est unique, les gens découvrent la culture congolaise. Pourquoi on néglige tant nos cultures à nous pour aller plagier, moi je le dis par exemple, le style Naija, et pourtant les Nigérians chantent leur propre culture, les gens de l'Est chantent de la musique congolaise, mais nous, on ne puise pas dans nos 450 tribus, pourtant on a une richesse inépuisable par rapport à ça. Donc en fait, la musique congolaise, en fait je voulais dire la musique congolaise moderne, c'est d'abord la musique traditionnelle. N'oublions pas, la musique congolaise moderne actuelle, c'est d'abord la musique congolaise traditionnelle, ou la musique folklorique, disons-les comme ça. Nous voyons les vieux routiers Nyokalongo qui est resté comme tel, avec générique venant bien sûr du Congo central. Même Ouera, il puise dans la rythmique des Bambala. Fali, tout ce qu'il fait, c'est un peu son côté Mongo. JB, c'est son côté Kassaïen. Donc tous les grands, même les Fabregas, c'est d'abord les terroirs. C'est vrai qu'on ne reste pas statique dans la création parce que de temps en temps, il faut voir ce que les autres ont produit. Et si ça marche bien, on peut avoir 2-3 choses et puis vous ajouter. Aujourd'hui, même si nous allons du côté coupé-décalé, ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la musique congolaise de chez nous. Le coupé-décalé, par exemple. La musique congolaise, ça se joue au-delà des instruments, les batteurs, voilà. C'est quand il joue sa grosse caisse, il fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et le coupé-décalé, ils ont vu 1, 2 de la musique congolaise et ont ajouté seulement 1, 2, 3 plus rapidement. Et ça fait le coupé décalé. Eux-mêmes reconnaissent ça. J'étais en 2017 en Afrique du Sud. J'ai vu un confrère ivoirien, quand on échangeait sur la musique, il m'a dit la musique ivoirienne, c'est du congolais. Voilà. L'origine est congolaise en fait. Ici, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe congolais ici qui interprète les musiques de la Côte d'Ivoire. Mais chez eux là-bas, vous pouvez trouver des quartiers, même au Rwanda, partout. Il y a des groupes qui n'interprètent que les musiques venant d'ici. Nous allons terminer par les clips. Beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent, on assiste des clips indécents. Et eux-mêmes, les musiciens, se disent non, quand vous regardez ces traces-là, voilà, quand les clips passe sur trace, on voit comment ces danseuses sont habillées, vous vous plaignez pas. Et pourquoi quand il s'agit de nous, Congolais, quand nous habillons nos filles légèrement comme ça, pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que c'est vrai que les clips, on doit être pudique dans les clips ou vraiment les filles doivent aussi être comme ça pour vendre des chansons comme ça s'est fait aux États-Unis ou ailleurs? Justement, là c'est le rôle du gouvernement à travers la Commission nationale de censure, de voir quels sont les contenus diffusés par nos médias. N'oublions pas... Est-ce que vous, personnellement, ça vous choque quand vous voyez une fille à demi-nue dans un clip congolais? Justement, je vais en arriver. C'est le rôle de la commission de censure, de voir quel contenu diffuser et à quelle heure. Même tous ces pays-là, il y a des clips qu'on peut diffuser la journée et les clips qu'on peut diffuser le soir. Vu que ces commissions-là n'existent presque pas, il y a la commission récemment, quand un ami est parti là-bas, il a dit ils ont 25 écrans, 25 télévisions, il n'y a qu'une seule qui travaille, qui fonctionne, disons-le comme ça.
Donc c'est à la commission de gérer tout ça. Au-delà de ça, il y a même un ministère déjà famille, déjà femmes, famille, enfants. C'était aussi à ce ministère-là de voir avec la dame du ministère de l'Agriculture pour ensemble qu'on essaie de voir quel est le contenu à diffuser. C'est vrai qu'aujourd'hui le monde est devenu presque planétaire, mais c'est gérable au niveau de cette commission-là. Mais au moment où on laisse à tout le monde de produire son contenu en ne suivant pas la loi nationale sur la diffusion des contenus dans des médias audiovisuels, n'oublions pas que cette loi-là oblige à des chaînes de télévision non seulement de produire des contenus non obscènes, mais aussi de privilégier à plus de 50%, disons à 60% des contenus locaux. Mais ce qu'on voit seulement à la télé, c'est presque les étrangers qui nous donnent du contenu, et c'est ça, c'est qui essaie un peu d'influencer notre façon de faire des choses. Et aussi, vous avez un site qui s'occupe de la musique. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes colonisés par la musique nigériane? Aujourd'hui, dans les boîtes, les Kinois se plaignent aujourd'hui, il n'y a que, même dans d'autres chaînes de télévision, qui nous passent que la musique nigérienne. Est-ce qu'aujourd'hui la musique nigérienne nous a colonisés aujourd'hui? Non, colonisés, je ne dis pas non. Mais ça nous a quand même envahis. Ça nous a quand même envahis. Mais c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, les Nigérians n'exportent pas que le pétrole. Les Nigérians exportent aussi sa musique. C'est par rapport à quoi? La qualité de leurs clips? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a la montée de cette musique nigériane? C'est l'investissement. C'est l'investissement et les lois qui aident les investisseurs à œuvrer dans des domaines. Si aujourd'hui, par exemple, un État nigérien, c'est en termes de naira, a plus de 2 milliards de naira pour booster les secteurs culturels, et les hommes forts du Nigeria, par exemple, les Dagui, donc les Dagui, un grand monsieur, un grand producteur, il est aussi chanteur, investissent des montants colossaux dans les secteurs musicaux. Il est normal que ça envahisse l'Afrique. Mais chez nous aussi, c'est possible. Mais malheureusement, nos musiciens, ici, il y a une autre réalité. Nos musiciens sont des entités à part. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. C'est ça le problème. Nous sommes en train de chuter. Les featuring en RDC, comparé par exemple au Nigeria ou ailleurs, c'est quelque chose que nous ne voyons pas souvent, les feats entre les musiciens congolais. Pourquoi les musiciens congolais, vous qui êtes dans ce domaine-là, n'aiment pas faire des feats? Et pourtant au Nigeria, on voit celui-là avec celui-là, en France, celui-là avec celui-là, aux États-Unis, n'en parlons même pas. Mais ici, c'est nous. Ce sera impossible de voir Ferré, Fit, Fali. Pourquoi ça ne passe pas chez nous? Je ne dirais pas que c'est impossible. D'abord, pour faire un featuring, pour arriver à faire un featuring, il y a des éléments. D'abord, c'est l'affinité que nos musiciens n'ont presque pas. Vous voyez des featuring, mais des gens au hasard, Licolo, Makas, au hasard, Manda chante et Fali. Vous voyez, donc c'est déjà écart. Et des deux, il faut qu'il y ait des producteurs ou des managers qui misent beaucoup pour qu'il y ait featuring. Est-ce que ce sera possible aujourd'hui? Moi, je fais le rêve. Ce sera possible qu'un producteur puisse faire le feat Fali, Ferré. Ce sont les deux aujourd'hui qui montent. Ou Fabregas, Ferré, ou quoi. Pourquoi ces jeunes, eux qui sont jeunes, qui ont une autre mentalité, n'arrivent pas à faire ces feats-là? Ne me dites pas que c'est simplement l'affaire de producteurs, on assiste. Justement, pour que tous ces mondes-là sont des commerçants. Ouera, JB, Fali, Ferré, Fabregas sont des commerçants. Vous pensez qu'aujourd'hui, on mise un bon montant à Fali pour faire un featuring, faire aussi réussir son magot? Est-ce qu'il va refuser? Nous n'avons pas de manager, nous n'avons pas de producteurs. Les pays souffrent de l'économie culturelle. La culture n'existe pas. La culture n'existe pas en République démocratique du Congo. Nous avons combien de salles de spectacle ici en République démocratique du Congo? Ni des studios d'enregistrement d'ailleurs. Des pauvres studios. Il y a même des studios de rappeurs qui existent en Banda, des Lili, qui essaient à sa manière de booster la jeunesse. Mais il n'y a pas de studios fiables. L'État n'investit pas. L'État n'investit pas. C'est aussi notre combat. C'est aussi notre combat de rappeler à des candidats à la présidence de mettre la culture au centre de leur... On nous signale que c'est la fin, mais vous avez eu dernièrement une rencontre entre tous les acteurs dans ce monde culturel. Quelles ont été les recommandations de cet atelier que nous avons? Nous avons encouragé les jeunes artistes à aller adhérer à la Sokoda. Parce qu'aujourd'hui, la Sokoda n'a même pas un site internet. C'est géré par les vieux Verkis Kamongana que je salue. Mais le vieux est dépassé par rapport aux réalités. Les réseaux sociaux, la Sokoda n'en a pas. Pour s'enregistrer, un artiste doit se déplacer, il quitte Kisangani pour venir s'enregistrer ici à la Sokoda, par exemple. Les cartes d'artistes, par exemple, dans nos provinces, ça n'existe presque pas. Il faut maintenant envahir la Sokoda, c'est ça le mot qu'on a utilisé, envahir la Sokoda, pour donner un nouvel élan à cette structure-là
les jeunes se sont dit aussi, parce que je voulais dire les participants, se sont dit il faut qu'on essaye de rédiger un rapport pour donner au ministère, à tous nos ministères, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi la copie privée. Tous ces pays-là, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et les autres, là, ont la copie privée. Qu'est-ce que la copie privée? Vous avez un téléphone, vous avez un flash disque. On sous-entend que ce flash-là va un jour contenir de la musique. Donc, dès que ça entre dans nos ports, dans l'office, dans notre port, dans DGM par exemple, il y a un taxe qu'on prélève dans ce flash disque-là, qui est directement reversé soit chez FPC, soit au ministère de la Culture. Et c'est des millions de dollars qu'on veut aujourd'hui que cet argent-là revienne aux artistes pour booster ce Merci secteur. Onassis Omotombo. Le sujet est toujours large, l'international. Je crois que nous en reparlerons encore prochainement, mais la télé, c'est le temps. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Nous lançons encore cet appel aux candidats présidents de la République, parce que c'est eux qui font leur programme pour les 5 ans à venir. Pensez à la culture congolaise, pensez à la musique congolaise, booster ce côté-là. Nous ne sommes pas que, comme l'a dit Onassis, scandaleusement riche du côté minerai. Nous avons aussi un autre grand potentiel, c'est la musique, c'est l'art, c'est la culture, la différence congolaise. Onassis l'a dit, on nous reconnaît, nous Congolais, par notre habillement, on nous reconnaît par notre musique. Alors espérons que, moi je crois que je vais essayer de vous attaquer. Si je ne sens pas la culture dans vos programmes, je vous attaquerai, parce que nous ne pouvons pas disparaître culturellement. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique et merci encore à Onassis Moutouko. C'est moi qui vous remercie. Et entrez dans art.cd et vous aurez toutes les informations dans ce secteur. Nous nous retrouvons avec le même plaisir pour une prochaine émission ou une prochaine édition. À tous.